Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, vous allez comprendre pourquoi Jean-Nicolas Gagné, ancien attaché de presse de Mario Dumont et patron de Cube Radio. Est-ce que je peux dire ça? Bien sûr. OK. Monsieur Gagné, bonjour. Je suis fier des deux fonctions que j'ai occupées. Est-ce que je dois vous voyer ou ça va aller? Je pense que tu seras pas capable. Non, je pense pas. Jérémy Guillot, qui est ancien attaché de presse, Mélanie Joly, Dominique Andelade. Jérémy, bonjour. Bienvenue. Vous autres, vous avez été attaché de presse et récemment, depuis quelques mois, je trouve qu'il y a comme une nouvelle tendance, et peut-être je me trompe, puis vous saurez me corriger, où les attachés de presse répondent en entrevue à la place des élus. Il y a Marie-Kim Gaudreau là, qui fait ça beaucoup avec Valérie Plante. Tu lis les articles, c'est elle qui répond à la place. Est-ce que c'est un phénomène courant? Toi, en 1992, quand wow, là. C'est assez. Au début des années 2000. Oui. Bon. Là, d'abord, j'aimerais juste poser un petit peu ce que c'est le rôle d'attaché de presse. Là, parce que être attaché de presse, c'est évidemment, en tout cas, moi, de la façon dont je le vois, c'est être le lien avec les journalistes, avec les médias, dans un contexte politique. C'est une façon aussi, c'est un rôle aussi qui est effacé, là, en général. Là. Tu dois avoir comme, t'es pas la personne qui a été élue, là, t'es un staff. Puis surtout, t'es la personne qui doit toujours avoir en tête le scénario catastrophe, les pires scénarios, puis être celui qui va dire voici comment éviter, là, fait, au point de vue médiatique, communicationnel. Fait que le rôle d'attaché de presse, c'est un rôle de conseiller, mais aussi de lien avec les journalistes. Fait que à partir de ce moment-là, ben il y a des responsabilités qui viennent avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles aux journalistes. Puis quand tu parles aux journalistes, t'es on record, là. Fait que tout ce que tu vas dire risque de se retrouver dans le journal. Fait que, déjà là, ton rôle, là, il devient un peu hybride. Là. T'es pas porte-parole, t'es pas élu, mais t'es aussi possiblement... Mais tu t'appropries un pouvoir que t'as pas. Ben, c'est parce que tu représentes quand même le gouvernement ou le parti politique qui t'emploie. Fait qu'à partir du moment où le journaliste entre en contact avec toi... T'es pas élu, tu viens de t'es un peu porte-parole. T'es un peu Jérémy. porte-parole. Puis pour moi, je bâtirais sur ce que tu viens de dire, pour moi, il y a deux styles d'attaché de presse. T'as l'attaché de presse qui, puis je pense que je faisais partie de cette catégorie-là quand on travaillait ensemble, qui t'appelle, qui va t'expliquer comment ça s'est passé en arrière des portes closes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a généré la décision. Puis t'as l'attaché de presse qui va absolument voir son nom dans le journal. Déjà, si on sait pas... As-tu des noms? On va pas nommer de nom aujourd'hui, mais tu sais, t'as ces deux catégories de personnes-là, des fois, qui oublient qu'ils sont pas élus. Mais le rôle de l'attaché de presse, des fois, dépend aussi des besoins des médias. Des fois, il y a des médias qui vont t'appeler, qui vont dire « J'ai besoin d'une citation dans les 2 prochaines heures, mon texte, il sort. » Et là, ben, ton ministre est peut-être en cabinet, il est peut-être en rencontre, il est peut-être en annonce. Peut-être le média a quand même besoin de sa citation. Oui, mais c'est la citation du ministre que tu veux, pas de l'attaché de presse. Oui, qui est mais pas élu. Là, après ça, la responsabilité du média, l'attribution de la citation, moi, j'envoyais au nom de ma patronne. Mais il y a des gens qui vont l'attribuer au bureau, selon le bureau de la ministre Y. Il y a cette distinction-là à faire. Expliquez-nous comment ça marche. Là. Vous êtes là, vous avez avec Dominique Andelade ou Mélanie Joly ou Mario. Puis là, tu leur dis, lui, veut pas lui parler à lui. Celui que tu représentes, l'élu, dit, je veux pas parler, je veux pas m'impliquer, je veux pas répondre à ça. Occupe-toi-en. Est-ce que c'est de même que ça marche? Bien, ce qu'on a vu, puis je vais prendre un pas de recul, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est des tendances à boycotter certains types de médias. Et ça parle beaucoup plus de la ligne de parti que de... je vais prendre Radio X. Il y a plusieurs élus qui décident de ne pas faire Radio X. Moi, quand j'étais attaché de presse, j'y allais pareil à Radio X parce que ma philosophie à moi... Tu y allais toi? Non, pas moi. J'envoyais Dominique Andelade faire des entrevues à Radio X. Puis pour moi, ma philosophie a toujours été, si tu n'occupes pas la place, quelqu'un d'autre va la prendre, cette place-là. Ouais. Puis on peut... Et je me souviens d'une conversation qu'on avait eue par le passé au niveau des réfugiés ukrainiens où on s'était entendu qu'on ne serait pas d'accord, mais que nos deux positions étaient valables. Et là, t'envoies ta patronne parler. Il y a des auditeurs qui nous écoutent ici, qui écoutent dans toutes les radios, qui ont le droit, selon moi, et qui méritent d'avoir le point de vue des différents élus. Ben oui. Qui ont la capacité intellectuelle de faire la part des choses. Ceci étant dit, l'attaché de presse, régulièrement, il est cité dans un article, mais il fait pas d'entrevue. Il ira pas à la radio pour ton ministre, il ira pas à la TV dans ton ministre. Puis tu sais, mettons, à l'Assemblée nationale,
un attaché de presse, moi, j'ai rarement vu ça. Ça m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois, mais il se fait pas scrummer, là. Tu sais, il se fait pas scrummer avec les caméras, là. Non, mais ce qu'on voit, là, puis là, j'ai plein d'exemples, là. À l'écrit. Non, oui, peut-être, mais ce qu'on voit présentement, c'est les attachés de presse donnent des réponses officielles au nom des élus, alors qu'ils sont... C'est pas leur job. Non, mais c'est des courroies lignes de transmission entre les journalistes et l'élu. Puis toi, viens pas me dire, là, comme Lambert Drainville avec Lionel Carman, je te sors pas le ministre aujourd'hui. Hey, t'es qui, toi? Non. Je dis pas... Je veux pas défendre le rôle de tous les attachés de presse. Comme disait Jérémy, il y a plusieurs attachés de presse qui viennent avec des personnalités, puis il y en a qui outrepassent, je pense, leur mandat d'attaché de presse. C'est vrai. Mais est-ce que c'est nouveau ou la règle était plus claire Non, avant? moi, c'était la même chose à l'époque. Là. Si Mario n'était pas disponible, si on avait une ligne qu'on avait répétée ad nauseam, si on avait une position de parti qui était une réponse adéquate pour cette question-là, c'est moi qui la donnais. Là, ou des fois, je protégeais aussi mon chef. Là, par exemple, si... Si t'as rien à gagner à faire une entrevue... Non, c'est ça, mais ils veulent une citation où tu sais que t'es on the record, Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'as rien à gagner? Parce que c'est un débat, je veux dire, c'est un débat. C'est sûr. Il y a des pour et des contre. La première question que tu te poses en tant qu'attaché de presse quand tu reçois une demande, c'est pourquoi je fais l'entrevue? Est-ce que j'ai quelque chose à dire qui est pertinent puis qui est nouveau? Ouais. Première des choses, parce que, comme Jean-Nicolas dit, si t'es là à faire des entrevues à tous les jours, puis le message, il change pas, t'as rien de nouveau, tu vas juste te faire critiquer à la fin de dire rien. Et qu'il y a toujours cet équilibre-là. Et il y a aussi la différence entre les partis d'opposition puis le gouvernement. Moi, j'ai fait les deux. Puis quand tu es au gouvernement, des fois, tu vas vouloir attendre avant de donner une entrevue. Et là, c'est le rôle de l'attaché de presse d'expliquer pourquoi on donne pas l'entrevue aujourd'hui, qu'on va peut-être être disponible la semaine prochaine pour te le donner. Oui, je comprends ça, mais quand tu as fait un bout dans les médias, vous le savez, puis qu'à un moment donné, comme la CAQ était dans l'opposition, puis tu avais à peine le temps de finir ta phrase qui était sur le téléphone puis voulait être invité, et que maintenant, les Éric Kerr, les François Bonnardel, toute la gang, là, tes appels sont jamais disponibles. Mais quand ils font des annonces, ils le sont. Là. C'est ça aussi. Non, ils font des annonces, mais tu veux pas faire des... Moi, là, je suis pas un perroquet. Je sais. Mais on n'est pas des perroquets du pouvoir. On est là pour poser des questions. Mais là, tout à coup, l'attaché de presse t'empêche d'avoir accès à l'élu à qui tu as besoin de poser des questions, qui aimera peut-être pas. Mais moi, j'aimerais amener un autre volet. Là. Peut-être que changer un peu la donne, là, c'est l'arrivée des médias sociaux, bien qu'ils soient là depuis longtemps, mais la grosse différence qu'on voit dernièrement, c'est la présence des attachés de presse dans les médias sociaux. Ça, par contre, là, j'avoue que peut-être que je suis traditionnaliste, là, mais ça me secoue un peu. Là. Je trouve que Pourquoi? Je trouve que les attachés de presse sur les médias sociaux sont très opiniâtres. Ils sont très à l'attaque sur les partis d'opposition. Les guéguerres sur Twitter. Je parle particulièrement du parti au pouvoir. Là. Je comprends en plus que c'est une stratégie, parce que clairement, l'ensemble des attachés de presse ou même des staffs de bureau prennent la parole dans les médias sociaux, puis de façon très partisane. Ça m'a un peu secoué. Là. Quand la CAQ a pris le pouvoir puis qu'ils ont commencé à envoyer leur staff tous azimuts, là, attaquer les autres partis sur les médias sociaux, ça, je me suis dit... Pas juste les autres partis, Jérémy. Les médias aussi. À certains moments, on voit du personnel politique offrir la réplique à des médias, à des journalistes, pour dire qu'est-ce qu'ils disent, ça n'a pas de bon sens, puis voici pourquoi ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est là que je débarque. Puis ces groupes-là, souvent, sont coordonnés par des groupes de messagerie interne, des petits... Et puis là, ils se disent entre eux, on y va. Et c'est vrai que c'est nouveau, ce phénomène-là. Est-ce qu'il existe des listes noires? Je pense qu'il existe des lignes de parti. Non, des listes noires de gens. Mais des lignes de parti dans le sens... Prends un exemple. Québec solidaire ne fait pas d'entrevue à Radio X. On a vu au début... Est-ce qu'il en fait ici à Cube Radio? Maintenant, oui. Ah non, OK. Au début du nouveau mandat, on a vu le gouvernement caquiste adopter une ligne très dure avec Québécois. Dès le début, on a vu des répliques à certains moments. Je pense entre autres au ministre Fitzgibbon qui a mis sur sa page Facebook une réponse qu'il aurait donnée à Francis Alain s'il l'avait appelé ou etc. Est-ce qu'il existe des listes noires? Je suis pas prête à dire ça, mais il existe des lignes de parti et des relations aussi personnelles. Des fois, il y a certains ministres qui vont se chicaner avec un animateur ou avec un journaliste qui vont dire « Moi, lui, je parle plus ». Et là, c'est la responsabilité de l'attaché de presse de dire « Tu gagnes rien à plus y parler ».
Mais là, ce qu'on voit, c'est l'inverse. C'est les attachés de presse qui, semble-t-il... sélectionnent les animateurs. Oui, mais... Ils décident et je reviens avec ça. Ça peut être tentant. Tu sais, moi, mettons... Là, mais tentant, il y a comme des règles, il y a un code de déontologie à tout métier. Là. Puis il me semble... regarde, moi, je vais prendre un exemple. Là. À l'époque, on avait un gros conflit avec Pierre Duchesne, qui était journaliste à Radio-Canada. On a fait une plainte à l'Ombudsman à son sujet. Tu sais, fait que là, quand tu te demandes une entrevue, là, qu'est-ce que tu fais, là? Mais ça, c'est un cas. Mais là, la norme, regardez, là, on a sorti des exemples de l'attachée de presse de Valérie Plante, qui donne des réponses en entrevue, qui parle à la place de la mairesse. Marie-Kim Gaudreau, je me dis, il y a quand même des maudites limites. C'est pas ça qui a été la question à se poser après ça, c'est pas est-ce que c'est le rôle de l'attaché de presse, c'est quelle est la relation de l'élu en question. Parce que moi, jamais Mélanie ou même Dominique m'auraient laissé faire ça à sa place. À un moment donné, il y a une responsabilité qui incombe aux élus. Et on se pose la question sur les attachés de presse. On pourrait se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on s'attend des élus? À quel moment on s'attend qu'ils disent toujours oui à des demandes d'entrevue ou à quel moment on peut s'attendre qu'ils nous disent non à des demandes d'entrevue? Parce que là, on parle des attachés de presse, mais ultimement, le boss, c'est les élus. S'attendent à toujours une réponse positive aux demandes d'entrevue. Mais on s'attend, à des réponses. Souvent, là, les recherchistes appellent, il n'y a même pas de retour d'appel. De la part des attachés de presse. Ça, pour moi, c'est inacceptable. On est rendu là. Il y a comme une arrogance, sinon un mépris là, envers les médias de la part de plusieurs attachés de presse qui sont, est-ce que ça se peut, trop confortables au pouvoir présentement? C'est fort possible qu'après 6 ans de pouvoir, puis des gens qui n'ont pas connu l'adversité, veut pas, la CAQ ont pris le pouvoir rapidement. Ils ont embauché plusieurs personnes qui étaient souvent plutôt des jeunes ou des gens qui avaient jamais fait de politique. Ils n'ont jamais connu l'adversité en 6 ans. Puis ils ont des succès quand même de popularité. C'est évident qu'il va y avoir une réflexion de leur côté pour pas avoir l'air arrogant. Puis ce genre de choses-là, Benoît, ça je te le donne, là, que les attachés de presse prennent de plus en plus de place, se sentent de plus en plus autorisés à répondre aux journalistes, puis à jouer à Dieu, puis à décider à qui, toi, tu vas donner une entrevue, puis qui, toi, tu vas pas donner une entrevue. Ça, c'est un jeu dangereux, puis... normalement, un attaché de presse ou son boss devrait le comprendre. Et ça te suit, parce que ça va pas toujours aller bien pour la Coalition Avenir Québec. À un moment donné, ça va aller un peu moins bien. Et là, les recherchistes, peut-être, ça va tenter un peu moins de donner des entrevues ou de venir te voir ou d'expliquer ton point de vue. Ça peut jouer un mauvais tour à long terme. Je veux pas tomber là-dedans, là, mais Jean-Nicolas, il y a quand même... Comment je dirais ça, pas virer fou, là, Jérémy, l'espèce d'atteinte à la démocratie. Si les médias n'ont plus accès, parce qu'il y a les réseaux sociaux, je comprends, mais les réseaux sociaux, ils se posent eux-mêmes leurs propres questions. Mais si tu n'as plus de journalistes qui posent des questions, pour ce qui en reste dans les médias traditionnels, aux élus, et que les attachés de presse interviennent sans arrêt, c'est une atteinte à la démocratie. Moi, on vit un changement. Là. L'explosion des canaux on a un premier ministre qui a un podcast. On n'aurait pas cru ça il y a 10 ans. Là, puis, Premier ministre pose Nicolas des questions Sarkozy s'était créé aussi une espèce d'entreprise de presse lui-même. Il se filmait, puis il faisait ses... C'est vrai là, que de plus en plus, les élus cherchent à passer directement leur message, à éviter les médias. C'est mauvais pour la démocratie, je t'entends. Je pense qu'on n'est pas... on n'est pas là encore, là, mais c'est une tendance qui n'est pas parfaite. Il y a aussi de moins en moins de mêlées de presse comme on voyait avant. Depuis la pandémie, là, maintenant, les mêlées de presse, c'est une question, une sous-question, prochain média. Une question, une sous-question, prochain média. Moi, quand je rentrais au Parlement à l'époque, la mêlée de presse, c'était, t'avais 6-7 caméras d'en face, puis une douzaine de journalistes qui crient leurs questions le plus fort. Là. Stephen Harper n'aimait pas trop ça, répondre aux questions, puis Pierre Poilievre a l'air à vouloir établir la même tendance. Alors que Justin, il ne sait pas quoi répondre. On n'a pas plus avancé. Mais au moins, les mêlées de presse, ils existent. Non, c'est vrai. L'ensemble des démocraties essaient de toujours trouver des façons de réduire les liens avec les journalistes parce que tu as des opposants. Puis de plus en plus, il faut dire que les médias deviennent de plus en plus opiniâtres. C'est de plus en plus difficile d'avoir des courriéristes parlementaires là, qui posent une question là, pour leur article qui va être dans la presse canadienne. Là, c'est de plus en plus des questions souvent loadées. Là, c'est sûr que quand tu es chef,
Tu veux t'éviter ça. Bon, les conseils à donner aux médias, là, parce que là, on se cogne. Et je suis sûr que c'est pas seulement Cube Radio, là. Je pense que ça non, doit mais être... ça a l'air d'une discussion un peu philosophique qu'on fait ce midi, là, mais c'est plus, t'as raison, là, c'est plus profond que ça. Il y a quand même, pour les gens qui nous écoutent, il y a quand même un souci pour eux d'avoir comme de l'information filtrée, ou en tout cas une analyse. Au quotidien, là, Tunnel Hippolyte Lafontaine, tu veux parler à la ministre, tu dis j'ai des questions sur le budget, sur l'échéancier, sur la façon de travailler, sur la pertinence, sur les mesures d'atténuation. Elle va t'envoyer un fonctionnaire. Elle va t'envoyer un porte-parole du MTQ. Elle est là pour répondre aux questions. C'est pas un concept là, de conversation qu'on a là. C'est un rapport direct à l'information pour que les citoyens soient informés. Quand tu es ministre, tu es le plus haut dirigeant de ton ministère. C'est à toi, à la fin de la journée, qu'il incombe à répondre aux questions. Ça, c'est mon opinion à moi. Mais la responsabilité ministérielle découle jusque dans les médias, puis c'est vrai qu'ils doivent prendre la responsabilité, mais en même temps, si t'es un ministre, tu n'as pas toutes les réponses, tu veux-tu aller te faire battre par une presse? Le rôle d'attaché de presse, il demeure quand même un rôle de conseiller, là. Puis même si des fois, on va rendre des médias frustrés de garder notre ministre pour la sortir juste quand elle est prête, reste que comme conseiller d'un ministre, tu peux pas envoyer ton ministre à l'abattoir. Mais c'est pas toi qui décides. Nous, on s'est fait dire... C'est ultimement les citoyens, puis si les citoyens, ça se traduit pas dans le vote à la fin de la journée... C'est aussi aux citoyens d'envoyer un message à leurs élus qui les veulent à la radio. Jérémy, comment tu réagirais, toi, si tu as puis là, je suis précis, tu as un attaché de presse qui a genre 25 ans, là, et qui j'ai déjà été. mais je trouve, commence à parler, je t'enverrai pas le ministre, je sors pas mon ministre. Hey, Calvaire, peux-tu juste transmettre la demande, puis le ministre décidera avec son équipe de communication. Mais c'est pas toi, Joe, qui va décider si le ministre sort ou pas dans les médias et qui va me dire quelles questions poser. Ça revient à ce qu'on disait en début d'entrevue. Il y a des personnalités, il y a des personnes. Moi, je pense pas que j'ai jamais eu cette approche-là. Qu'est-ce que le ministre accepte aussi? Parce que qu'est-ce que le ministre envoie comme lui-même comme message? M. Fitzgibbon, des fois, il est un peu plus cavalier, mais ça va peut-être laisser la place à son équipe d'être un peu plus comme ça. Tandis que Mme Anglade, si on répondait pas à quelque chose, puis on avait une citation dans le journal qui disait « Le bureau a pas répondu à nos questions », j'avais un coup de téléphone dans les 15 prochaines minutes qu'elle disait l'article. Coup de téléphone? C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le sens, c'est aussi l'attitude du ministre et des élus vont avoir un impact sur l'attitude du personnel. Je vais te laisser avec une anecdote, parce que j'ai regardé, si j'étais déjà... J'ai été cité souvent, mais j'en ai trouvé une de mes bonnes citations, puis je sais que j'aime me mettre en valeur. T'aimes te citer toi-même. Je vais me citer moi-même. À l'époque, Mario avait parlé d'un ministre, puis il avait dit qu'il avait menti comme un arracheur de dents. Et l'Ordre des dentistes du Québec nous avait demandé des excuses pour faire vivre des vieux. Puis c'est moi qui avais été cité. J'avais dit, on ne s'excusera pas, mais j'espère quand même qu'ils ne garderont pas une dent contre nous. Okay. Tu vois comme j'ai de l'esprit. T'es plein d'esprit. Donc, en conclusion, les élus ont les attachés de presse qu'ils méritent ou qu'ils choisissent. Le ministre est aussi bon que son équipe. Oui, c'est vrai. L'attaché de presse, normalement, doit avoir un match avec ton ministre, puis... C'est important, mais l'attaché de presse, c'est lui qui passe le plus de temps avec le ministre ou le chef. Là. Moi, je pense que ça devrait se régler au point dans le stationnement avec l'animateur puis l'attaché de presse. Ah oui, donc. OK. Jeanne-Nicolas Gagné, j'ai l'approbation. Qui a travaillé avec Mario Dumont à une autre époque, hein? Oui, à l'époque où on perdait toutes nos élections. T'es son boss. Oui, c'est quand même cool. Mais je dis souvent que c'est grâce à moi si Mario est dans les médias. Hein. Ben oui. Parce que s'il y avait eu un autre attaché de presse, il serait peut-être premier ministre. Tu vois? Arrête de le répéter, ça. Jérémy Guillaume qui a travaillé avec Mélanie Joly, Dominique Andelade. As-tu des nouvelles de Dominique Andelade? Sais-tu où elle est? Oui, j'ai travaillé avec elle récemment pour son annonce au HEC Montréal. Ouais. Elle va très bien. Dans des nouveaux projets, elle va tourner la page. Parfait. On lui souhaite la meilleure des chances. C'est tout? C'est tout. C'est tout? Oui. Merci, Benoît. Bye-bye. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.